Ce soir, je viens vous parler de 2 choses. La première des choses, c'est la conscience des réalités du monde spirituel et la deuxième des choses, c'est la persévérance. En ce qui concerne la conscience des réalités du monde spirituel, je viens dire à quelqu'un qu'en dehors de ce que vous pouvez voir, entendre, toucher, goûter, sentir, il y a également ce qui est invisible. Ce qui fait que je suis choquée quand j'entends certains chrétiens dire que tant que je ne vois pas de mes yeux, tant que je ne touche pas de mes mains, tant que je n'entends pas de mes oreilles, je ne peux pas croire. Alors que lorsqu'on voit même la foi dans son ensemble, la foi en général, la foi est une folie. On te parle de Dieu qui s'est incarné en un homme, en un être humain, qu'il est venu dans le monde pour te sauver, toi l'homme. Est-ce que si tu dois voir ça selon la logique humaine, est-ce que c'est logique? C'est pas logique, cependant tu crois en l'évangile. Mais quand quelqu'un te parle d'une expérience qu'il a eue avec le Seigneur, tu doutes. Bien aimé, tout ce que nous voyons qui est visible, qui est physique, vient du spirituel. Lorsque nous lisons dans le livre de la Genèse, on nous dit que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est comme si tu as d'abord conçu le projet, ensuite tu l'as enfanté. Ça s'est matérialisé. Que la lumière soit. Il a d'abord ordonné que la lumière soit. Et la lumière fut. Tout ce que vous voyez vient du spirituel. Même toi qui m'écoutes en ce moment, tu viens du spirituel. La preuve en est Jérémie chapitre 1, le verset 5. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu le connaissait où? Ça veut dire que Jérémie existait déjà. Dieu dit avant que tu ne fusses sorti de son sein, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Mais où? Donc, tu vois que Jérémie existait déjà. Ça veut dire que même toi qui m'écoutes, ton existence n'a pas commencé quand ta maman t'a enfanté. Amen, tu existais déjà. Tout ce qu'on voit vient du spirituel. Bien aimé, lorsque tu as la conscience des réalités du monde spirituel, cela te donne d'agir différemment. Tu auras une attitude différente. Tu vas même régler tes problèmes différemment. Lorsque nous lisons dans Éphésiens 6 au verset 12, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Lorsqu'on parle de la chair et le sang, on parle de l'être humain, on parle de l'homme en général. Nous n'avons pas à lutter contre l'être humain. Le combat n'est pas avec l'être humain. Quand tu as une telle révélation, tu vas agir différemment, tu auras une attitude différente. Quand tu es face à un médecin qui te dit des choses, tu te dis, mais un médecin ne peut pas dire ça à un patient. Et après, tu te dis, non, il doit avoir un esprit derrière qui veut m'emmener à la dépression. Parce que le rôle du médecin, justement, c'est de, voilà, même quand le patient, je ne sais pas, quand tu vois qu'il n'y a plus de chance à vivre, tu trouves des moyens, c'est d'accompagner le patient pendant toute cette période. Mais tu vas voir, des fois, le médecin te parle même, après, tu deviens même dépressif. Mais quand tu vas discerner, toi, tu feras que non, 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 le diable est un menteur. La conscience des réalités du monde spirituel. Tu vas des fois discerner un enfant qui était bien poli, du jour au lendemain, l'enfant change. Il y a certains parents, tu frappes comme si tu ne frappes pas. L'enfant ne comprend pas. Tu ne te rends même pas compte que ça, c'est maintenant, c'est-à-dire ça ne concerne plus seulement ce que tu vois qui est physique. Il y a maintenant un combat, qu'il y a quelque chose qui est là. Un enfant qui travaillait bien à l'école du jour au lendemain, toi-même tu ne comprends pas ce qui s'est passé. L'enfant n'aime plus lire. Tu vas frapper. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas encourager l'enfant. S'il faut frapper l'enfant pour que l'enfant aille prendre son cahier, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas frapper. Mais tu ne dois pas te limiter à ça. Tu dois également mettre tes genoux à terre. Il y a plusieurs témoignages qui vont dans ce sens.